Stress et perte de sens. Bienvenue à toi sur la chaîne La Santé à la Une, la chaîne qui te guide vers une meilleure santé, un mieux-être et une meilleure performance au travail. Perte de sens, pourquoi? Parce que récemment, j'ai rencontré une personne qui était stressée, anxieuse, voire limite commençait à déprimer. Parce qu'en fait, elle ne savait plus qui elle était, elle ne savait plus où aller, elle avait tout simplement une perte de sens. Donc c'est important de parler de ces sujets-là et je vais vous dire en fait comment retrouver son chemin, comment ne pas être égaré, comment vraiment avoir une clarté sur qui on est et sur où on veut aller. Donc le stress, je le répète, hein, ça peut toucher tout le monde, toutes les catégories sociales, que tu sois pauvre ou riche, que tu sois beau ou tu ne trouves pas beau, que tu aies confiance en toi ou pas. En fait, vraiment, le stress, ça peut te freiner même sur ta vie, sur tes projets, parce que en fait, tu seras paralysé par le stress. Le stress, c'est pas une fatalité, hein, c'est un constat. Tu es stressé, ok, c'est un message à entendre. Maintenant, pourquoi tu es stressé? Donc, toujours identifier la cause du stress pour pouvoir apporter une solution qui soit efficace et durable à ton problème. Donc, perte de sens, vous allez dire, mais il est où le rapport? Il y a un rapport parce que souvent, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un travail. Tu travailles, tu n'es pas à l'aise dans ton travail parce qu'en fait, le travail ne correspond pas à tes attentes, à ce dont voilà, tu as fait des études, ce n'est pas du tout le travail qui est relié à ça, ou tu es une personne ambitieuse et malheureusement où tu travailles en fait tu n'as pas de responsabilité, c'est pas du tout en fait en phase avec qui tu veux et et ce que tu veux faire. Donc la perte de sens peut t'amener à stresser par rapport à n'importe quelle situation. Tu te demandes même qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dois faire dans la vie, pourquoi tu fais ce travail-là, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail-là. Tant que tu ne définis pas clairement en fait, le chemin que tu veux parcourir avec la destination finale, en fait, entre-temps, tu peux t'égarer, tu peux te perdre et tu peux ne plus retrouver ton chemin. Et quand on ne retrouve plus son chemin, c'est là où en fait, on a le stress, l'anxiété, la dépression ou l'épuisement professionnel quand ça t'arrive au milieu du travail. Donc, il faut faire quoi en fait? Déjà, il faut commencer par apprendre à te connaître. Qui tu es? Qui tu es en fait, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, qu'est-ce que tu sais de toi? Parce qu'il y a des choses en fait qu'on ne sait pas, qu'on ignore, mais qui sont révélées par les autres. Donc tu as besoin aussi des autres, tu as besoin d'expérience pour apprendre à te connaître. Donc qui tu es en fait? Tes qualités, tes défauts, oui, mais voilà, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu sais faire, quel est ton don, quel est ton talent. Donc, pose-toi des questions sur qui tu es. Maintenant, qui tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux avoir? Et c'est ça, en fait, se projeter, avoir une vision. Quand on parle de vision, c'est qu'est-ce que tu vois à long terme. Voilà, tu es devenu qui, tu as réalisé quoi et tu as obtenu quoi. Donc, pose-toi ces questions. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ont un grand écart entre la personne qui sont et la personne qui veulent devenir. Et quand l'écart est trop important, c'est source de frustration. C'est source de stress parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas la personne qu'on aimerait être, qu'on est une autre personne, peut-être par contrainte, par peur, mais on n'est pas cette personne véritable. Et c'est de là où on parle de perte de sens, en fait. Au final, on se dit, mais voilà, je suis née pour quoi, en fait? C'est quelle est ma mission de vie? Je suis prédestinée à quoi? Qu'est-ce que je dois réaliser? Et quand on ne sait pas tout ça, ou quand on ne cherche pas à savoir, à un moment donné, à la moindre difficulté, à la moindre situation stressante, on peut vraiment tout lâcher, on peut déprimer, on peut tout perdre, en fait. Parce qu'on va se poser plein de questions et on sera un peu, on va dire, déconnecté de la réalité parce qu'on va se dire, mais voilà, au final, en fait, je fais rien, on va perdre confiance en soi, je suis nulle, je suis capable de rien, on va se minimiser. Voilà, on va perdre estime de soi parce qu'au final, en fait, la personne qu'on idéalise, la personne qu'on souhaite être, ce n'est pas la personne d'aujourd'hui. Donc, vraiment, il est important de poser des questions sur toi, sur ton identité, sur ta mission. Tu es destiné à quoi?
Et après, la mission, elle peut se faire en plusieurs étapes, hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui, t'es pas, on va dire, la personne que tu veux être dans 10 ans, dans 20 ans, que tu n'es pas sur le bon chemin. Le plus important, c'est de dessiner, de tracer ton chemin et de voir en fait quelles sont les étapes, les escales en fait que tu vas suivre. Donc, tant que tu es aligné, en fait, tant que tu es dans le bien-être, c'est que tu es sur la bonne voie. Le mal-être, c'est un indicateur. Le stress, c'est un indicateur. La dépression, c'est un indicateur que tu n'es pas du tout aligné avec la personne que tu es véritablement. Donc voilà, donc, prends ce stress-là comme ton ami en fait, hein, parce que c'est lui qui te permet de comprendre qu'il y a un problème, que tu dois ajuster ta trajectoire parce qu'en fait tu as emprunté le chemin d'une autre personne. Voilà, pour faire plaisir à ton père, à ta mère, à ton mari ou à ta femme. Donc retrouve-toi et retrace ton chemin et fais le premier pas pour emprunter la bonne direction. Donc voilà, donc stress et perte de sens. Si tu te retrouves dans ce que je raconte, ben, c'est pas grave, hein. J'ai envie de te dire, fais une pause, fais une introspection sur toi et prends le temps d'apprendre à te connaître pour vraiment savoir où tu vas et si le chemin que tu as emprunté, est-ce que réellement c'est le chemin de ton cœur en fait, voilà, de ton âme, de ton être véritable. Donc voilà, en tout cas, je te remercie, hein, comme toujours, la santé à la une, c'est ton expertise, bien-être au service de ton leadership. Donc abonne-toi à la chaîne, partage, like, laisse des commentaires et je te dis à la prochaine vidéo. Merci.